Comme vous avez pu le constater dans les lectures pour cette semaine, la vérification, l'authentification de contenu généré par les utilisateurs, c'est davantage un processus qu'une liste de vérification, c'est-à-dire qu'on a effectivement divers éléments à vérifier, par exemple l'endroit où une photo a été prise, l'heure à laquelle une vidéo aurait été filmée, etc. Mais il n'y a pas nécessairement de vrai ou de faux ou de liste de vérification qui nous permettent de confirmer hors de tout doute que la photo, la vidéo ou tout autre contenu généré par l'utilisateur est effectivement crédible. Il faut davantage penser à tout ça comme étant un processus et une remise en question. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ce processus en utilisant certaines photos. On va commencer avec cet outil ici et encore là, dans cette vidéo, je ne ferai pas un survol de tous les outils qui existent. Il y en a une bonne liste déjà dans les lectures pour cette semaine. Je vais davantage vous montrer quelques petits trucs. Donc, ce premier outil ici s'appelle Jeffrey's Image Metadata Viewer. Il va nous permettre, comme son nom l'indique, de voir les métadonnées dans une photo. Les métadonnées, comme nous en avons discuté dans de précédents modules, ce sont des informations qui sont cachées en quelque sorte dans le fichier d'une photo. Et là, vous avez l'ensemble des formats qui sont acceptés par cet outil. Alors, je vais venir ici et je vais choisir un fichier et je vais prendre cette photo ici sur mon disque dur. Je vais confirmer que je ne suis pas un robot. Et je vais regarder les métadonnées. Le site fait son travail, on va lui donner quelques instants. Et là, on a maintenant la photo. Ça semble être un terrain de camping, ce n'est pas une photo super enlevante. Ah tiens donc, la photo aurait été prise le 21 février 2019 à 9h11 du matin dans un fuseau horaire qui n'est pas spécifié. Évidemment, on ne peut pas savoir si tout ça est légitime. On devrait vérifier davantage parce qu'il est très facile de trafiquer les métadonnées, notamment la date, l'endroit où une photo a été prise, tout ça peut être modifié. Ceci dit, on a quelques éléments d'information additionnels, notamment le fait que cette photo semble avoir été prise avec un appareil ou un téléphone LG, une longueur focale de 3,7 mm, ce qui me laisse penser que c'est un cellulaire. Dans ce cas-ci, je vais vous le confirmer, c'était effectivement un téléphone cellulaire, j'ai pris cette photo. On a des informations sur l'exposition, etc. Encore là, soyez toujours sceptiques, on peut modifier les informations. Ça me dit que j'étais à ces coordonnées-là ici, latitude-longitude, à une altitude d'environ 7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, on a même un lien qui nous permet de visualiser l'endroit où la photo aurait été prise directement sur Google, Yahoo, etc. Donc, je vais cliquer ici et je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. On a maintenant une carte de Google et là, on voit que je suis le long de ce qui semble être l'océan. Oui, l'océan Pacifique, donc. On a Los Angeles ici, San Diego. Donc, on va revenir comme ça ici. On est à un terrain de camping, semble-t-il, et la photo aurait été prise où on trouve ce marqueur. Petit truc, quand vous n'avez jamais visité un lieu, dites-vous que Google l'a peut-être déjà fait pour vous avec Google Street View. Évidemment, Street View n'est pas disponible dans tous les pays, dans nécessairement toutes les villes, mais on peut toujours essayer. Donc, je vais cliquer ici. Et encore là, c'est un processus. On tente d'avoir différents éléments d'information qui pourraient nous aider à valider des photos, des vidéos ou autres contenus. Je vais venir déposer mon marqueur comme ça ici. Et regardons un petit peu l'endroit. OK. Regardons ma photo d'origine. Bon, il y avait un motorisé ici, des véhicules. On voit le numéro 22 ici. Ah bien, tiens donc. Le motorisé est semblable, mais il est probablement différent, à moins que ce soit vraiment une coïncidence et que les images aient été prises pendant que cette personne-là s'y trouvait, peut-être pour la saison. Mais on a un élément ici, 22, qui semble également être là. Et là, si je recadre à peu près comme ça,
On a déjà un premier indice, on voit même la bâtisse ici, on a déjà un premier élément d'information qui suggère que la photo aurait probablement été prise là. Hein, ça se ressemble beaucoup. Que pourrais-je faire? Eh bien, c'est un terrain de camping à Laguna Beach en Californie. Je peux revenir ici. J'ai de l'information. Eh bien, je pourrais appeler à Morrow Campground et tenter de me présenter comme journaliste et demander à quelqu'un si, bon, je leur envoie la photo par courriel, s'ils peuvent m'aider à l'authentifier et à me confirmer que c'est bel et bien au terrain de camping Morrow. Mais j'ai déjà pas mal d'éléments grâce aux métadonnées et à Google Street View qui suggèrent que la photo a effectivement été prise là. Donc, je ne suis pas 100% certain, mais j'ai de bonnes raisons d'y croire. On va fermer le tout et on va revenir à Jeffreys ici. Essayons avec une autre photo maintenant. J'en ai une seconde. Celle-là ici. Je ne suis pas un robot. Voyons les métadonnées. Et là, le même processus. Le site est en train d'ouvrir la photo. Ça ne sera pas bien long. Elle est un peu lourde, donc on va lui donner quelques instants. Soyez patient si vous faites l'exercice. Ça peut être un peu long. Donc, on voit ici mon nom comme auteur. Encore là, on peut toujours modifier le tout, mais ça vous dit que la photo aurait été prise avec un Nikon D7000 le 17 février 2020, 11h16 du matin, heure locale. Là, on a davantage d'informations. Ça me dit que la photo aurait été prise à Homestead en Floride, aux États-Unis. On a des coordonnées encore ici. On a de l'information sur cette photo d'un camion de pompiers, d'une ambulance, des pompiers de Miami-Dade Fire Rescue. Je parle anglais, mais s'il y a des inscriptions sur un véhicule, sur une affiche, dans une langue que vous ne connaissez pas nécessairement, dites-vous que Google Translate peut être votre ami. Vous allez dans Google Translate, comme ça ici, et vous mettez « Détecter la langue », et là, vous mettez par exemple « Fire Rescue ». Là, il a détecté que c'est de l'anglais, ça dit les pompiers. Bon, donc, quand vous n'êtes pas certain, vous cliquez ici, détecter la langue, vous écrivez tout simplement les mots-clés que vous voyez et vous allez avoir une traduction, somme toute, sommaire. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une confirmation que ce sont des pompiers. Miami-Dade, je sais que c'est en Floride, mais faisons quand même d'autres vérifications. Cliquons ici avec le bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, ici, nous sommes à quelque part dans le sud de la Floride, dans le parc national des Everglades. Tiens donc, Homestead est la ville la plus proche, ce qui explique probablement que Jeffreys, en se basant sur les coordonnées GPS, me disait que j'étais à Homestead. Et là, on peut venir comme ça ici. On semble avoir le centre des visiteurs Wild Palm qui est juste à côté. Je peux essayer comme ça. Et tiens, Google Street View fonctionne. Venons à peu près ici. Et là, je pourrais mettre à peu près comme ça. OK, peut-être que c'est à davantage ici. Allons voir. Venons voir la photo comme ça. Bien, on a du gazon. On avait ici une bordure. On n'a pas beaucoup d'informations. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Voyons sur la carte si je peux même me déplacer peut-être un petit peu plus en arrière. Tiens, comme ça ici. Ah, là, je suis rendu trop loin. Rapprochons-nous. Tiens, est-ce que je peux venir plus proche? C'est vraiment de se promener et de voir où j'étais ici. Tiens. Est-ce que ça me permet d'aller là? Bon, si je zoome un petit peu, là, on a les colonnes. On a un arbre qui est là. Évidemment, on ne peut pas trop reconnaître. Mais bon, on a un stationnement, ce qui semble être le cas ici. Donc, on a déjà un bon indice visuel pour confirmer un petit peu les métadonnées, les coordonnées GPS qui sont dans les métadonnées. Encore là, je pourrais peut-être appeler sur place et demander à quelqu'un de confirmer le tout. J'ai un indice dans la photo, Miami-Dade Fire Rescue. On sait que c'est tout près. Donc, on commence à avoir des éléments autant contextuels, autant tirés des métadonnées que de ce qu'on peut voir dans la photo. On a encore là quelques indices. Et je vous montre en ce moment comment tenter de trouver l'endroit, l'heure, etc., où et quand la photo a été prise, en partant de l'hypothèse que la photo n'a pas été truquée ou manipulée. Il y a d'autres techniques pour
vérifier si une vidéo ou une photo a été manipulée. Dans ce cas-ci, on ne tente que de confirmer le lieu et l'heure de la prise de la photo. Petit indice ici, vous voyez la photo, hein? Et ça me dit que ça a été pris le matin à 11h16. On voit l'ombre du camion. Donc, vous voyez un petit peu l'ombre en dessous ici, ce qui semble indiquer que le soleil arrivait, là je bouge ma souris, le soleil devait arriver à peu près peut-être d'ici. Hein? Donc, le soleil éclairait le camion, ce qui fait que l'ombre est vers l'arrière ici. Et sur ma carte ici, si je ferme Google Street View, ça me dit que le camion était à peu près ici quand la photo était prise. Ce qui veut dire que si la photo était prise d'ici environ, le camion est à peu près ici, le soleil arrivait fort probablement de ce côté-ci. Petit truc supplémentaire, Google Earth. Donc, je vais aller trouver l'endroit. J'étais au Royal Palm Visitor Center. Je vais aller dans Google Earth. Royal Palm Visitor Center. Tiens, il est ici. Je vais faire une recherche pour le trouver. Google Earth va faire un zoom sur le Royal Palm Visitor Center, hein, la même vue qu'on avait tout à l'heure. On peut même utiliser Street View, etc. Là, je vais venir zoomer comme ça ici. Et on a cet outil ici, qui est lumière du soleil en fonction de l'heure du jour. Je vais cliquer là. Et là, on est à peu près, on est au mois de mars. La photo avait été prise en février il y a 2 ans. La Terre tourne. On pourrait même y aller avec une date précise. Donc, je pourrais venir un petit peu dans le temps. Mais tiens, voyons voir à ce temps-ci de l'année. Là, on est en hiver, vers 11h15 le matin. Si ça peut nous donner une petite idée. Donc, là, vous voyez, quand je me promène comme ça, là, en fin de journée, le soir, il fait sombre. Quand on se promène un petit peu comme ça, là, vous voyez les ombres portées quand je le fais tranquillement. Et là, comme ça un petit peu, on voit que, tôt le matin, là, 8 heures, eh bien là, en journée, l'éclairage était pas mal universel un petit peu partout. Donc, vous voyez, là, les ombres qui sont au sol, ignorez-les parce que ça, ce sont les ombres réelles. Je parle vraiment du simulateur comme ça. Donc, ça peut vous aider un petit peu à indiquer que là, le soir, le soleil semble éclairer ce côté-ci de l'édifice vers 18h40. Si je viens plus tôt en journée, le matin, on a le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Donc, est sur ma droite, ouest sur la gauche. Donc, logiquement, le matin, le soleil arrive de l'est. Il va éclairer un petit peu comme ça ici, vers 11h15, disons, je pense que c'était l'heure de la photo. On voit que l'éclairage est somme toute raisonnable. Et là, le nord étant ici, l'est étant ici, l'ouest étant là, vers 11h15, le soleil devait être environ au sud. Hein? Donc, si on retourne à notre photo, l'heure semble être cohérente. Et là, j'espère que vous me suivez dans mes explications. Il faut comprendre un petit peu la géographie et la façon dont le soleil se déplace, mais généralement, dans l'hémisphère nord, on dit que le soleil est plein sud vers midi. Évidemment, ça varie un petit peu, mais dans ce cas-ci, le positionnement du camion ou de l'ambulance avec l'heure du jour, ça semble concorder. Donc, on a des bons éléments qui nous permettent de penser que la photo a effectivement été prise en matinée, dans ce cas-ci vers 11h15, en hiver. On est en Floride, il n'y a pas de neige évidemment, à cet endroit, donc au centre des visiteurs Palm Tree, dans le parc national des Everglades. Faisons une dernière vérification avec un autre fichier. Je vais venir ici et je vais prendre mon exemple numéro 3. Et là, je vais faire « Je ne suis pas un robot ». Fermons celui-là ici. Oh, je n'ai pas beaucoup d'informations dedans. On semble reconnaître un véhicule des ambulanciers d'Ottawa. C'est un accident. Là, je n'ai pas d'informations de métadonnées, ce qui semble sous-entendre que la photo a été d'abord publiée en ligne avant d'être retéléchargée. On voit WebP ici, qui est WebP, qui est un format utilisé par certains sites Internet, notamment celui de CBC, celui de Radio-Canada. Je n'ai pas de métadonnées. Là, j'ai peut-être un petit drapeau rouge. Quant à l'authenticité de la photo, ou à tout de moins, je n'ai pas beaucoup d'informations. Que peut-on faire quand on veut vérifier si une photo a déjà été publiée quelque part?
C'est là que des outils comme Google Photos ou encore TinEye entrent en jeu. Je peux cliquer sur Upload ici, prendre ma photo, ouvrir, et là, oh tiens donc, j'ai 7 résultats. Il y a eu une recherche rapide en moins d'une seconde à travers 46 milliards d'images. Et là, j'ai des articles de CBC. Donc, si je clique ici, par exemple, pour ouvrir la page, on voit que c'était une collision mortelle à Ottawa. Donc, si quelqu'un vous envoyait cette photo en disant « Hey, j'ai pris cette photo », et qu'on est en 2020, 2021, bien, posez-vous une question parce que la photo a été prise en 2018 selon cet article de CBC. Donc, il est fort probable que la photo n'a pas été prise par la personne qui vous l'a envoyée. C'est très utile, cet outil, lorsque vous voulez valider qu'une photo n'a pas été prise il y a plusieurs années. Évidemment, ce n'est pas infaillible. Si la photo n'a pas été publiée en ligne, vous ne pourrez pas la trouver. Mais c'est un outil parmi d'autres. Et encore là, je vous rappelle en guise de conclusion que la vérification, l'authentification de vidéos, de photos et tout autre contenu généré par les utilisateurs est davantage un processus qu'une fin en soi. Alors j'espère que cette vidéo vous donnera quelques petits trucs. Maintenant, à vous de jouer.